Monsieur, madame, bienvenue sur cette émission Science sans conscience pour la deuxième fois. Nous sommes très contents de cette occasion dont vous nous aviez accordé et nous savons que vous êtes attachés à nous et nous avons aussi cette confiance envers vous. Partout où vous nous regardez devant votre écran, dans votre salon ou sous votre téléphone Android, partout dans le monde, nous vous saluons sincèrement. Nous vous disons bonjour et bonsoir selon l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons vous parler du dossier du député national Mwanga Tchouchou, Edouard. Dès le début, nous savons que la personne qui avait fait entrer les Rwandais ici au Congo, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est venu. Non, avant, c'était Mobutu qui avait aidé les Rwandais qui avaient une guerre chez eux et les a fait entrer. Nous savons qu'il y a des Rwandais au niveau de Kasaï oriental, Kasaï occidental. À Moneditu, il y a des Rwandais. À Luputa aussi, il y a des Rwandais. Alors, ces Rwandais-là étaient venus se réfugier ici compte tenu d'une guerre qu'avait subi leur pays. Alors, vous allez comprendre que les Mwanga Tchouchou, ils sont entrés ensemble avec les Afdel. Et ils se sont dit qu'ils sont les Benyamurenge. Tous les Benyamurenge ici en RDC, c'est un Rwandais d'origine des pères et des mères. Ces dernières, ce sont eux qui nous font la guerre. Et aujourd'hui, Edouard Mwanga Tchouchou, après avoir révélé plusieurs vérités et qu'on puisse avoir plusieurs preuves, il est placé dans un cachot de haute sécurité où personne ne peut pas arriver. Cette dernière nous a beaucoup menti, nous a beaucoup trompé. Au fini, nous découvrons maintenant la vérité. Pourquoi? Lorsqu'ils sont arrivés avec Mouzé, ils se sont placés de l'autre côté, soi-disant qu'ils sont des Benyamurenge. Or qu'ils étaient en train de comploter. Avec Joseph Kabila, ils ont acheté des terrains où ils ont commencé à exploiter. Kabila les a autorisés, il les a donné ces terrains-là. Ils ont continué à exploiter, pour exploiter les coltans, exploiter beaucoup de nos minéraux. Et c'est là, c'est pour appauvrir davantage la République démocratique du Congo, qui est notre pays. Voilà, aujourd'hui, il est aux arrêts. Et ces dernières, c'est difficile que les gens puissent arriver là où il est, parce que même les téléphones n'entrent pas là où il est. Ces Rwandais, ils viennent nous imposer ici chez nous. Ils viennent pour détruire notre pays. Ils prennent nos minéraux, ils exploitent et ils nous font la guerre. Beaucoup de dossiers. Est-ce que Mouzé, quand il faisait entrer ces gens-là, est-ce qu'il ne pensait pas à demain ou le lendemain? Lorsque Joseph Kabila a signé des lettres pour pouvoir, les documents pour les permettre à exploiter les quotas, il n'avait pas pensé à ça. Et voilà, aujourd'hui, ce sont des détenteurs de plusieurs munitions et des fournisseurs de ses frères, qui est le M23, pour tuer nos populations. Nous devions nous dire la vérité et que si nous n'arrivons pas à tirer attention, ces gens risquent de nous dominer beaucoup parce que nous sommes naïfs. C'est pourquoi nous disons que nous devions faire tout que la loi Tchani puisse passer pour nous protéger. Et si nous ne sommes pas protégés par cette loi, quelle est l'autre loi qui pourra nous protéger? La Constitution? Je ne pense pas. Quoi encore? Je ne pense pas. Mais tirons beaucoup d'attention. Cette histoire de l'Est de la République, ça ne pourra pas finir comme ça. Non. Il y a beaucoup de choses. Récemment, on a trouvé chez un Congolais de père et de mère beaucoup de munitions aussi. On se pose des questions. Comment il a eu ça? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Malgré qu'il a été en train de citer plusieurs personnes. Oui, bien sûr, ces gens-là seront interpellés. On va les appeler à la justice et qui vont répondre comme témoins. Et si
c'est réel ou Mwanga Tchouch a dit la vérité, ces gens seront capturés comme lui et ils vont subir la rigueur de la loi. Partout où vous êtes, quand vous voyez quelqu'un comme mon frère Prince Peng, si vous le voyez, vous voyez son aspect physique, vous voyez les Ougandais, vous voyez les Rwandais, vous trouvez réellement que ces gens ici sont de mêmes personnes, effectivement des mêmes personnes. Parce que comment vous pouviez expliquer un Congolais avec l'aspect d'un Rwandais, ça ne se dit pas. Ça ne se dit nulle part. Je vais vous montrer la photo là. Hein? Imaginez d'abord. Vous voyez, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez? Vous voyez ce monsieur? Vous voyez très bien, non? Vous voyez sa face. Vous voyez son petit frère qui est en bas en tenue. Mais il s'est dit qu'il est Congolais des pères, des mères. Il est Moutété là. Est-ce que nos frères de Tété là, vous connaissez quelqu'un sur vous là-bas appelé Epenge? Ou bien il y a quelqu'un qui a vécu sur vous du nom de Epenge? Si vous connaissez, il faut nous dire. Il faut nous écrire. Hein? Vous voyez dans les commentaires là, écrivez seulement. Si vous connaissez déjà des personnes pareilles, avec leur faciès là. Hein? Oui, il faut bien vérifier l'identité de ce monsieur. Hein? Il faut bien vérifier l'identité de ce monsieur. À des fois, il est parmi l'ennemi, parmi les gens qui nous font la guerre. Parce que jamais vu un Congolais avec une faciès rwandais ou ougandais comme ça. Nous devons nous interroger beaucoup. Nous devions beaucoup nous interroger. Nous devions vraiment nous poser plusieurs questions. Parce que quand vous voyez la photo dont je vous ai présentée, vous voyez Epenge, vous voyez son petit frère qui est en bas là, vous dites réellement que de père et de mère. Mais il s'est dit qu'il est Congolais. Est-ce que les Epenge vraiment, hein, Epenge chez les tétés là, hein, Epenge, hello, Ambosile, vous nous dites d'abord la vérité. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ou bien, nous n'avions pas bien vu, il faut porter des lunettes, non? Parce que cela, ça nous dépasse un peu. Cherchez un peu à nous donner la lumière. Si vous n'arrivez pas à intervenir en direct, même lorsqu'on va se voir, j'ai mon cousin qui s'est marié avec une sœur tétée là. Je vais poser la question à la sœur. Si réellement ce genre de personnes sont chez eux là-bas, et si réellement les noms de ces soi-disant Congolais de père et de mère Epenge peut être chez les tétés là. Parce que j'ai essayé un peu de faire des recherches. Je n'ai pas vu ces noms-là. Ce n'est pas un nom. Ça peut être un nom congolais, mais l'aspect, hein, le faciès là ne reflète pas vraiment les Congolais. Voilà la face des Congolais. Hein? Nous sommes là les Congolais de père et de mère. Même si vous dormez, vous vous rappelez, vous dites non, celui-ci c'est un Congolais. Mais hein, une face, je voulais dire, une face comme ça, c'est un danger contre la République, n'est-ce pas? Hein? Il s'appelle Prince Ipenge. Epenge et Ipenge. Hein? Et le deuxième nom, c'est qui? Le deuxième nom, c'est qui? Ces gens ici, ce sont des personnes à beaucoup vérifier. Hein? Parce qu'il y a d'autres personnes, ils s'appellent Karim. Et quand vous essayez de faire des enquêtes sur Karim, on vous dit qu'il est le fils d'un ancien ambassadeur rwandais accrédité en Belgique. Et si vous voyez le papa, purement rwandais. Purement rwandais. Des personnes comme qui prix Nobel de la paix. Il vous présente son post-nom et prénom. Ok, les Congolais, nous avons 3 noms. Il cache l'autre nom là.
devions être trop vigilants. Chers Congolais, unissons-nous. Nous sommes infiltrés. Faites tout pour déloger cet ennemi. C'est pourquoi nous disons, soyons humbles. L'humilité précède la gloire. La guerre, nous connaissons la personne qui nous fait la guerre. La guerre va finir. Nous sortirons victorieux. Errez les Congolais des pères et des mères, car la présidence de la République et les postes clés de notre pays leur appartiennent. Nous avons cet amour. Partagez, commentez, likez nos vidéos. Merci pour votre soutien. À nous revoir. Aux prochaines occasions.